Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a commencé avec un DJ et des gamins qui dansent et s'éclatent dans un quartier du Bronx à New York au début des années 1970. C'est dans ces fêtes, les block parties, qu'est née la culture hip-hop et ses 4 piliers, les DJ, les breakdancers, les graffeurs et bien sûr les rappeurs. C'est une histoire qui me passionne et que je rêvais de vous raconter depuis que je sais que le breaking ou breakdance sera une discipline aux Jeux Olympiques. Art intensément sportif, le breakdance coule dans les veines de New York et a rassemblé des jeunes du monde entier sous une seule bannière. Alors je vous invite à partir avec moi à New York pour un voyage bourré d'énergie à la rencontre des pionniers. Sur le fil. Ce voyage n'était pas le premier puisque j'ai même vécu à New York, mais cette fois, je me suis concentrée sur les sons de la ville. La musique est partout, dans le métro, à tous les coins de rue. J'ai commencé par un pèlerinage dans le Bronx. 149th Street, Grand Concourse. Stand clear of the closing doors, please. Welcome to Revolution of Hip Hop. This is our Bienvenue au Hip Hop Museum. En fait, c'est plutôt un musée en devenir, puisque quand je l'ai visité, il n'y avait que quelques pièces dans un centre commercial, en attendant d'en construire un très grand, juste à côté, en 2025. Ici encore, on me propose pour commencer un voyage musical. Écoutez Aurélie Hernandez en parler. Elle a 21 ans et elle a visité le musée en même temps que moi pour le montrer à une amie. Well, I feel like growing up in the Bronx, growing up in New York in general, hip-hop is everywhere. Hip-hop is like unescapable. Quand on grandit dans le Bronx, quand on grandit à New York en général, le hip-hop c'est partout. On ne peut pas y échapper. Dans la rue, on va toujours tomber sur quelqu'un qui passe un morceau de hip-hop, que ce soit pop ou plus du genre de la période dorée comme dans cette expo. Le hip-hop, c'était une fête. Vous savez, au départ, c'était vraiment des gens qui se retrouvaient pour danser et célébrer ensemble la musique. C'était aussi de la poésie. C'était raconter nos histoires de manière colorée à travers du visuel comme les graffitis. C'était dire aux gens, on est là, on existe, on est en vie. Eric Orr, qui travaille dans le musée, était lui-même un graffeur. Yes, graffiti is one of the elements of hip-hop. Community needed to document some of the things that's been going on for the last... Oui, le graffiti, c'était un des éléments du hip-hop. Et nous, la communauté, il fallait qu'on documente tout ce qui s'est passé depuis 50 ans. À l'époque, on pensait que ce serait un effet de mode, comme le disco. Mais regardez, on est là 50 ans plus tard. Il fallait documenter ce qui s'est passé, tous les éléments. D'abord le DJ, après les breakdancers qui venaient aux soirées pour écouter les DJ, et puis les artistes qui faisaient du graffiti, et enfin les MC qui animaient les fêtes. Les graffeurs comme Eric Orr, qui plus tard s'est fait un nom dans les comics books, taguaient les rames de métro pour faire voyager leurs initiales partout dans New York et dire au reste de la ville « on existe ». Mais avant de continuer, faisons une pause historique. What the context was, America was going through a recession at that time. Le contexte était celui d'une Amérique qui traversait une récession. La guerre du Vietnam était sur sa fin, mais le bilan humain était très lourd, précisément pour la classe ouvrière noire et latino, qui a donné naissance au hip-hop. Beaucoup de gens de couleur avaient été envoyés au Vietnam et sont revenus avec des stress post-traumatiques, parfois des addictions aux drogues. And then came back with post-traumatic stress disorder, often drug addictions. Joy Schloss est un des grands spécialistes du hip-hop. Il est ethnomusicologue et enseigne à Princeton et à la City University de New York.
L'économie n'allait pas bien. La construction de l'autoroute Cross Bronx Expressway avait détruit beaucoup d'infrastructures, et aussi la cohésion sociale du sud du Bronx, la solidarité. Et puis les Blancs plus aisés qui vivaient à New York sont partis vers la périphérie. Du coup, à la fin des années 60, la plupart des habitants du Bronx et de Brooklyn étaient noirs et latinos, des immigrants très très pauvres. Les infrastructures étaient détériorées et d'une certaine manière, leur monde était au bord de l'abîme. Et c'est paradoxalement dans ce paysage délabré que s'est épanoui le hip-hop. Pour en parler, Joe m'a donné le contact d'un des pionniers, Mr. Freeze, Marc Lamberger dans le civil. Central Park North, 110th Street. Ce danseur était sans doute le seul franco-américain à l'époque. J'étais né à New York, Manhattan, mais on vivait dans le Bronx. En 70, les samedis et dimanches, il y a une dame qui a ouvert sa fenêtre chez elle et elle jouait de la musique très très fort. Et c'est là que j'ai vu et que j'ai pris mes premiers pas de danse. Elle jouait quoi comme musique? Et avec quoi? C'était que du funk, du James Brown, Jimmy Castor. C'était de la musique comme ça, très rythmée, comment on dit, percussions. Ça nous bougeait. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Même quelqu'un qui ne savait pas danser, qui n'avait pas de rythme, une fois qu'on entend, ça bouge. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Tous les week-ends, ça se passait, il y avait toujours un petit cercle où c'est que les gens voulaient se montrer. Il y en a qui faisaient l'automate, il y en a qui faisaient toutes sortes de danses. Et un jour, un très très grand jeune homme, il a sauté en l'air très très haut et il était très grand. Il a attrapé ses genoux et il s'est mis par terre, il s'est arrêté. Que nous, maintenant, on appelle ça un freeze, une pause. Il l'a fait d'une façon tellement originale, avec du style que tout le monde a regardé. Ils ont dit « Waouh, ça c'était magnifique !» Alors de là, quelqu'un est rentré dans le cercle, il a fait la même chose par terre, il a commencé à bouger ses pieds pour y aller dans une autre pose. Et de là, ça continuait. Tout le monde commençait à faire ça. Pour moi, c'est là que breaking a commencé. En l'année peut-être 78, on a déménagé dans une autre section de le Bronx et je suis avec des amis, on a une radio avec une cassette et j'ai commencé à danser et tout d'un coup, il y avait 6 ou 7 jeunes hommes qui avaient des chemises qui disaient East Side Boys. Ils ont dit « You break ?» Et moi, je ne connaissais pas le terme. Alors j'ai dit « Oui, je break ». Ils ont dit « Do you want to battle ?» Et j'ai dit « OK ». Alors que les gangs se faisaient la guerre, les kids du Bronx s'affrontaient dans des compétitions beaucoup plus saines. À qui danserait mieux? Chacun apportait un bout de son histoire, des fragments de culture afro-américaine, mais aussi portoricaine ou encore dominicaine. Des spécialistes ont décelé des traces de mambo, de Charleston. Le nom break, ça vient de les DJs qui jouaient une certaine partie d'un disque qui, quand on dit le langage de rue, on dit « Wow, t'as vu comment qui break ?» Le DJ jouait quelque chose qui nous rendait complètement fous. Kool Herc is usually the DJ that is credited. C'est DJ Kool Herc qui est souvent cité comme organisateur de ces fêtes. Mais il y en avait d'autres. En fait, les DJ avaient remarqué que les danseurs réagissaient sur certains types de musique et certains passages et ils ont commencé à se concentrer sur ces musiques et ces extraits. Et les danseurs ont réagi en inventant de nouveaux mouvements. Pour revenir à l'histoire de Mr. Freeze, l'équipe dans laquelle il dansait, le Rock Steady Crew, a été repérée par la manager du DJ Afrika Bambaataa, qui a commencé à organiser des événements sur le breakdance à New York. Puis, c'était l'explosion mondiale. En 1982, la France découvre le hip-hop grâce à la tournée New York City Rap Tour, et Mr. Freeze était de la partie.
C'est Européen, si je me rappelle bien, qui nous ont emmenés à Paris avec Celluloid Records. Ils ont monté un spectacle et c'était magnifique. On a tourné de Paris, le Bataclan, la Scala, tout le sud, le nord, c'était incroyable. Un peu plus tard, Mr. Freeze et son copain Crazy Legs ont aussi dansé dans le film iconique des années 80, Flashdance. Une consécration. Dans le prochain épisode, je vous raconte la suite. Et si vous n'êtes pas complètement expert, je vous livrerai aussi quelques secrets pour comprendre les différents mouvements. Et donc, les épreuves au JO. Sur le fil revient demain. Je suis Michaela Kinsella-Kiefer. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous.